www.mixcity.fm. Mix City Radio. Vous êtes sur Mix City Radio, c'est Sébastien avec vous pour une nouvelle chronique des voyageurs du monde et on est en ligne avec Ryan. Bonjour Ryan. Salut Sébastien. Alors Ryan, tu es parti toi 15 jours au Vietnam en 2008 avec je crois 210 € en poche et le jour de ton retour, après avoir loupé ton avion, tu as décidé de continuer ton voyage pour finalement devenir un globe-trotter. Alors moi la première question que j'ai envie de te poser c'est qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ce fameux jour de 2008 à l'aéroport d'Hanoï pour que tu décides de changer complètement de vie? Ce qui s'est passé, c'est que j'avais pris un taxi et le taxi est resté bloqué dans les embouteillages. Du coup, j'ai loupé l'avion. Oui. Et j'avais deux choix qui sont offerts à moi, ou rester un peu plus, utiliser l'argent de secours que j'avais pour rester un peu plus. J'imagine, une fois que tu as loupé ton avion, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Ça a été plutôt le stress ou un grand sentiment de liberté? Alors au départ, c'est le gros stress parce que j'avais pas mal de choses à faire à Paris en même temps. Et puis après coup, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire à Paris? Et de par les rencontres que j'ai eues durant ce voyage de 14 jours, je me suis dit, bah voilà, c'est l'occasion, pourquoi pas, de rester. Tu racontes sur ton blog que tu as eu pendant ton séjour au Vietnam une conversation avec un voyageur australien qui s'appelle Alex et que celui-ci t'a dit « Tu es ce que tu dis ». Et il a ajouté, je crois, « Tu es maître de tes limites et de tes croyances, tes mots, tes paroles, tes pensées construisent ton univers ». Alors, à quoi ressemble aujourd'hui ton univers à toi par rapport à 2008 ? Si on a envie de quelque chose, on peut l'avoir sans problème. Il suffit juste de se donner les moyens de le faire. Moi, je savais qu'en restant avec 200 € en poche, j'allais galérer. J'imagine que pendant ces 4 dernières années, on va parler du passé avant de parler du futur, j'imagine qu'il t'est arrivé plein d'anecdotes. Et j'ai notamment lu sur ton blog un article qui s'intitule « Pourquoi il ne faut pas porter de t-shirt rayé le 2 août en Ukraine ». Alors, est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'est arrivé là-bas en Ukraine ? Et il s'avère qu'en fait, le 2 août en Ukraine, c'est une journée assez spéciale. C'est la fête des troupes militaires aéroportées. Et donc, il y a beaucoup de militaires qui sont dans les rues ce jour-là et qui font la fête toute la journée, qui boivent de l'alcool et qui s'habillent avec un t-shirt rayé qui s'appelle le Telniaska. Est-ce qu'il y a une vraie belle rencontre que tu as fait ces 4 dernières années que tu aimerais nous raconter ? Ça s'est pas passé très loin, ça s'est passé en Écosse. J'ai pris le train et je me suis dirigé vers le Loch Lomond. Et je me suis posé un moment. Et là, je vois une personne passer devant moi un peu au loin. Et puis moi, bon, tout naturellement, donc je lui dis hi de loin. Et en fait, c'était une Italienne qui était Hare Krishna, qui venait à un espèce de meeting où elle devait rencontrer d'autres personnes. Et donc, avec la conversation, elle m'a proposé d'y aller. Et ça a été vraiment super, quoi. Et je me suis fait héberger là-bas par une personne à qui j'ai raconté mes voyages. Je suis assez curieux de nature et donc moi ça m'intéresse, ça m'intéressait de savoir comment ça se passait une cérémonie. Tu parles d'ailleurs beaucoup d'idées, de philosophie sur ton blog, que je rappelle s'appelle lessacados.com. Trouves-tu qu'il faille être philosophe pour voyager ? Alors non, le nom trouvé pour cette rubrique c'était un peu aléatoire. Je ne savais pas quoi choisir. Ce que je te propose, c'est de te citer 3 citations et spontanément, tu vas me dire ce que tu en penses, tout simplement. Alors, la première, elle est de Lao Tzu qui dit « Plus on voyage au loin, moins on se connaît ». Je pense qu'en voyageant, en fait, on découvre tellement de choses. Ça élargit vraiment notre façon de penser et la vision qu'on a de la vie. Le deuxième, c'est d'Hippolyte Taine qui dit « On voyage pour changer non de lieu, mais d'idée ». Pour moi, les voyages ont un gros rapport avec les sensations qu'on peut avoir, enfin, l'émotion. Et moi, ce que j'adore dans mes voyages, en tout cas, c'est l'émotion que ça peut procurer quand tu es dans un bus, dans un train ou quelque part. Et ça n'a rien à voir avec le lieu. Alors, on va terminer par un proverbe tibétain qui dit « Le voyage est un retour vers l'essentiel ». Alors, pour toi, est-ce que le voyage est un retour vers l'essentiel ? Je pense que oui, parce que quand tu voyages, tu es amené à vivre très simplement. Les gens les plus heureux et les plus partageurs sont ceux qui ont le moins et qui vivent de manière très simple. Je me souviens encore quand j'étais au Vietnam dans un petit village de pêcheurs comme ça, avoir une personne qui vit de la pêche, qui faisait ça seulement pour le travailler parce que voilà, ça lui plaisait, mais il avait vraiment une vie très simple et donc tu te poses des questions. Il y a une question qui m'a bien plu, c'est « Voyageons-nous pour fuir la réalité ?» Est-ce que ça a été ton cas ? Je me suis posé la question. Et en fait, je l'ai remarqué aussi beaucoup. Quand tu voyages, tu es amené à rencontrer beaucoup d'autres voyageurs. Certaines personnes essaient de fuir des problèmes qu'ils ont pu avoir en tout cas chez eux,
Donc ça peut être une relation de couple, comme ça peut être au travail, comme je sais pas. En tout cas, des problèmes. Je me suis rendu compte que ces personnes-là amenaient seulement leurs problèmes avec eux quand ils voyageaient. Madame, monsieur, nous vous rappelons que ce vol est non fumeur et vous informons que l'utilisation... www.mixcity.fm Mix City Radio. Justement, tu écris sur ton blog qu'il faut avoir un regard positif sur le monde quand on voyage. C'est quoi pour toi avoir un regard positif ? Si tu es amené à parler à des gens dans la crainte et dans la peur, ben, ces personnes-là, elles vont ressentir cette peur, cette crainte qu'il y a chez toi. Et donc, du coup, les liens ne peuvent pas se créer. Tu ne peux pas rentrer en contact avec ces personnes et profiter pleinement. Ouais, c'est un beau mot de la fin, ça, avoir un regard positif sur le monde et vivre des rencontres que l'on a pu faire pendant ces voyages. Je te remercie beaucoup, Ryan, pour cette philosophie du voyage. J'aimerais juste terminer donc avec ton site, lesacado.com, je le rappelle. Ouais. Tu as également un e-book qu'on peut y trouver pour se préparer à faire un tour du monde. Alors, quel type d'informations on peut trouver dans ton livre ? C'est un condensé d'astuces et de conseils. Et c'est toutes les erreurs que j'ai pu faire quand j'ai commencé à voyager à partir pour 4 mois. En tout cas, dès que tu repartiras, n'hésite pas à nous rappeler. Nous, on sera très contents d'avoir de tes nouvelles. Et puis, j'espère que ça se passera mieux qu'en Ukraine. Et puis donc, je te souhaite en attendant une bonne préparation de voyage. Et donc, à très bientôt. À très bientôt, Sébastien. À bientôt, Ryan. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'interview de Ryan et celle des autres voyageurs du monde en vous connectant sur www.mixcity.fm. www.mixcity.fm Mix City Radio.